psychologue clinicienne. Vous avez travaillé à l'Éducation nationale et créé un ouvrage consacré aux violences à La Réunion. Quand les mots manquent, la violence explose. Marie-Claude Barbin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Antenne Réunion. Déjà, un sentiment, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous surfez sur Internet hier, vous apprenez cette terrible nouvelle, ce massacre, ce triple meurtre suivi d'un suicide. C'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais on a l'impression que c'est une affaire presque banale, qu'on n'est plus étonné par une telle horreur à La Réunion. Plus étonné certes, mais la souffrance n'est pas banale. Là, on a l'impression qu'on assiste au deuil d'une rupture impossible. La rupture est vécue comme une destruction de soi, comme dans un état d'effondrement psychique. Sans moi, tu n'as plus le droit d'exister, et moi sans toi, je n'existe plus. Vous voyez, c'est une logique aberrante, mais c'est une logique. C'est encore vous dire, toujours la question de la séparation mal vécue, ces hommes qui n'acceptent pas la rupture, c'est quoi? C'est immaturité, manque d'éducation, contexte familial ou social, le problème? Souvent, la personne n'arrive pas à soigner une blessure narcissique dans un contexte abandonné qui remonte à l'enfance. Et lorsque le fait d'être quitté va raviver cette blessure, cette faille béante qui ne s'est jamais cicatrisée. Alors le sujet va choisir un comportement inadapté, donner la mort à celle ou à ceux qu'il aime le plus, qu'il estime être responsable de ses malheurs, de sa souffrance. Ce triple homicide, justement, sous les yeux d'un enfant, un marmaille d'à peine 3 ans, il y a forcément des séquelles, peut-être pas des souvenirs, mais cette histoire familiale qui risque de le hanter toute sa vie. C'est une pauvre petite victime parce qu'elle a assisté au drame. L'enfant a vu sa mère morte, sa grand-mère, et il ne comprend pas pour l'instant. Je suppose que l'enfant doit être dans un état de sidération. Et ensuite, il faudra, ce serait bien qu'on mette des mots sur ce qui s'est passé. Parce que là, il ne comprend pas, il est encore petit, mais comme plus il est petit, plus le traumatisme est important chez l'enfant. Ouais, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas la compréhension, il y a toujours cette trace qui restera. Il y a le visuel, oui. il y a le sang, il y a toutes ces choses horribles, quoi. Et ça vous marque, ça se laisse des traces dans le psychisme. Ça reste. Vous parliez justement de blessures narcissiques tout à l'heure pour expliquer peut-être ce geste. Est-ce que cet enfant, comment éviter que lui aussi devienne bourreau finalement? C'est difficile à dire, mais comment éviter que le scénario se répète? Il faudra l'aider beaucoup, l'accompagner, qu'il ait droit à une psychothérapie pour qu'il arrive à mettre des mots à parler, parce que vous savez, souvent quand les mots manquent pour dire son désespoir, le passage à l'acte reste la seule manière pour faire taire une souffrance. Souvent la mort, c'est pas le but recherché. Ce qui est recherché, c'est je veux arrêter de souffrir. Voilà. Donc, c'est pas dit forcément que cet enfant reproduise le même schéma. Mais je veux dire, comme c'est déjà inscrit dans son psychisme, il faudra l'aider à surmonter le traumatisme. Le fait que le meurtrier se soit suicidé, pas de procès, a priori évidemment, c'est terrible ça pour les familles des victimes. C'est terrible parce qu'il n'y a pas de procès, donc il y a encore une difficulté à faire le deuil. Pour ceux qui restent, ce sera extrêmement difficile. Cet professionnel parle de suicide altruiste, c'est-à-dire que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue pour moi, donc elle ne vaut plus la peine d'être vécue pour les autres, qui sont responsables de mon malheur. Et donc, si je ne peux pas les abandonner dans cette souffrance supposée, donc tout le monde va y passer jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est-à-dire qu'on suicide les autres quelque part également. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme comme ça pour massacrer à l'arme blanche? C'est très violent. 3 personnes se jeter d'un pont. Comment on explique ces explications? Il y a un tel passage à l'acte. Et je ne sais pas, parce qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de cet homme. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a été à un moment donné dans une espèce de logique, déconnecté du réel. Là, on ne pense plus, là, on est dans l'impensable. On est comme une mécanique. Bon, on a imaginé un scénario, mais on est déconnecté du réel. C'est comme si, oui, on n'est plus dans la réalité. Toutes les personnes sont des victimes, y compris le meurtrier. Le meurtrier, lui aussi, comme on dit en créole, la tête y bloque. Et quand la tête y bloque, la pensée ne fonctionne plus. Elle est sur pause. Il y a comme un court-circuit dans la pensée, donc ça laisse libre pour le passage à l'acte. Pour éviter, on pose toujours la même question, mais pour éviter on en parlera d'ailleurs avec Thérèse Baillif, présidente du CEVIF, pour éviter de tels drames, dites quoi, la solution c'est la parole, encore et toujours?
C'est-à-dire que je pense qu'il y a des sonnettes d'alarme. Il y a le feu qui couvait sous la cendre. Oui. Des fois, on n'entend pas toujours les signaux d'alerte de la part de la victime et de la part de l'agresseur. Il conviendrait d'être très attentif à ces petites choses. Quand il dit je vais tuer, je te tue, si tu me quittes, je te tue. Il faut entendre ces mots-là et il faut les prendre au sérieux. C'est tout, parce que la personne, elle dit, bon, je ne compte pour personne, personne ne s'occupe de moi. Donc, vous voyez, il faut à tout prix qu'on s'arrête sur ces petits signaux. Parce qu'avant chaque drame, il y a des signaux d'alarme. Est-ce qu'on a les moyens de s'arrêter justement sur ces signaux? C'est plus facile de ne pas les entendre parce qu'on veut chercher à se protéger, à protéger notre propre vie, quoi. Mais si jamais... je ne sais pas, dans l'entourage, il y a quelqu'un qui comprend que quelque chose ne va pas bien. On ne va pas jouer les héros non plus, hein, mais on va essayer de discuter, de dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, en parler à une personne qui va peut-être en parler à une autre. Et souvent, c'est la communication qui empêche le passage à l'acte. Merci beaucoup Marie-Claude Barbin d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ce nouveau drame à Saint-Loup. On va en parler d'ailleurs dans 3 minutes, le quartier est